Salut tout le monde, c'est Tuto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour vous présenter une nouvelle voiture. C'est déjà la troisième sur la chaîne en comptant la mienne, hein. Sinon c'est la deuxième. Il y avait eu l'Aston il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une voiture, c'est pas une voiture de dingue, c'est pas une supercar, mais moi je la trouve vraiment ouf pour une voiture comme ça. C'est une 206 RC, donc je vais vous faire rapidement un petit tour. Donc aujourd'hui je vous la présente avec le propriétaire qui s'appelle Raphaël, je vais vous en parler après, il n'y a pas de souci. Alors on va faire un petit tour de la voiture, que vous voyez bien, la dinguerie que c'est quand même. Pour une 206, c'est quand même assez propre. C'est pas des 206 qu'on voit quand même tout le temps. Vous voyez bien en plus les belles petites jantes qui ont été rajoutées. Vraiment magnifique. Quelques petits logos sur la voiture. Donc voilà pour le petit tour de la voiture, on va vous la présenter juste après avec Raphaël du coup. Donc voilà, on est avec Raphaël, on va vous présenter sa voiture. Donc c'est une 206 RC. De quelle année elle est exactement? 2005. De 2005. C'est un exemplaire de 2005. Ok. Combien de chevaux elle fait? 177. 177. Donc pour une voiture comme ça, combien elle fait en poids à peu près? Une tonne 2 à peu près. Ouais, donc c'est pas mal, hein. Niveau poids puissance, ça va aller quand même assez vite. Les chevaux fiscaux, ça en fait 11 chevaux fiscaux? Ouais, 11 chevaux fiscaux, ouais. Combien de kilomètres elle a déjà au compteur? 117 000. Donc elle a pas mal roulé déjà, mais ça va encore, elle peut en faire pas mal encore. Oui, il y en a qui ont beaucoup plus de kilométrage que ça, effectivement. Ouais. C'est un exemplaire qui vient du Japon. Ouais. Elle n'était pas conçue pour le marché français. Elle a été construite au Japon du coup? Non, non, elle a été fabriquée en France. Ouais. Dans l'usine de Sochaux, je suppose, là où toutes les 206 sont sorties. Ouais. Mais c'est un modèle qui était exporté au Japon. D'accord. Quelques petites choses différentes dessus, comme le klaxon. C'est pas le klaxon d'origine des 206, faut ouais. savoir. Sans doute une histoire de normes sonores, je pense. Sinon, le volant était du bon côté quand moi je l'ai acheté, en tout cas. Ouais, ça va alors. Oui, parce que là-bas il roule à droite, c'est ça? Bah, comme les Anglais, oui, je suppose. Il y a moyen, ouais. Ah bah oui, je crois que ouais. Exact. C'est au Japon, bah oui, par exemple dans Fast and Furious Tokyo Drift, ils sont à droite, donc ouais. C'est exact. Ouais. Les feux avant ont été changés, ouais. parce que ça passait pas au contrôle technique, d'après ce que m'a dit le précédent propriétaire. J'ai remis homologué pour la France. Ouais. Ah bon, homologué pour l'Europe, hein, en règle générale. Donc c'est un exemplaire, oui, qui vient du Japon. C'est une essence, hein, du coup. C'est un 2 litres 16 soupapes essence, exact. Boîte méca, du coup. Boîte mécanique, ouais. Oui. Elle n'a pas de turbo, c'est moteur atmosphérique. Ouais. Et c'est très puissant. Pour ce que c'est en tout cas, pour moi personnellement, je compte pas la reprogrammer. Ouais. Je pourrais le faire, mais elle perdrait de sa valeur et puis bon... Bah c'est déjà pas mal, 180 chevaux. Hein. En fait, à la base, c'est plus une voiture que je compte utiliser le week-end. Ouais. À condition que la météo soit clémente. Ouais, comme là, c'est pas le cas, là, on se prend la flotte sur la tronche. Malheureusement. Sinon, à part ça, bon, bah oui, comme je l'ai dit, hein, c'était... J'ai fait quelques petites modifications. T'as fait quoi comme modif du coup? Les jantes étaient déjà posées dessus quand je l'ai eu. C'est pas ces jantes d'origine. Donc ça, c'est des jantes que t'as changées toi? Non, non, l'ancien propriétaire les avait déjà posées dessus. D'accord, donc c'est pas les jantes d'origine, elles ont été changées, donc c'est pas toi qui les as changées. Mais... C'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. D'accord. Les jantes étaient magnifiques, je les ai gardées. Bah c'est vrai qu'elles sont très bien, ouais, effectivement. Ce que c'est, ouais, franchement. Ouais. Je l'ai acheté 8500 €. 8500 €. 102 000 km quand je l'ai acheté. Ouais. Certains diront que le prix était un peu élevé, mais vu qu'elle porte une paire de jantes OZ Racing entre 1200 et 1800 € à peu près. Le prix est justifié, ouais. Ouais, le prix est justifié quand même. Ouais. Puis le kilométrage était bon, hein, 102 000 bornes. Bah oui, franchement ça va. C'est très peu, hein, c'est très peu. J'en ai vu qu'il y avait dans les 220 000. Ouais. La mienne n'a pas trop de kilométrage. Niveau carrosserie, aucun pet, aucune rayure. Ouais. En excellent état.
Et les petits logos qui sont sur la voiture, c'est toi qui les as rajoutés du coup? Oui, c'est des petits accessoires que j'ai eu sur AliExpress. Bon, bah ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Bah ça fait sympa en tout cas, hein. Oui, Ça voilà. rajoute un petit style en plus. Ah bah c'était le but. J'ai modifié ça, les poignées de portière. Ouais, les poignées portières un peu imitation carbone. Oui, un peu imitation. Et sur les rétroviseurs, c'est du vrai carbone du coup? Alors sur les coques de rétro, c'est une imitation fibre de carbone. Ouais, Et j'ai vu que d'autres propriétaires de RC en ont aussi. ouais. Je pense que c'était une option sur certaines RC, parce que j'ai vu que toutes les RC n'en ont pas. Donc ça devait être une option à l'époque où ça a été fait. Ok. Après peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas. Sinon les autres modifications sont les feux arrière que j'ai changés. Ouais. J'ai pris des LED, je trouvais que c'était plus joli. Parce que d'origine, bon, ils sont pas terribles, hein, personnellement. Moi, après, c'est mon choix personnel. Bon, après, quelques autocollants par-ci par-là. Et au niveau des clignotants, j'ai vu que ça faisait vraiment stylé. Si tu peux nous montrer quand tu les mets, Oui, bien sûr. c'est assez progressif, ça fait vraiment stylé, je trouve. L'arrière est vraiment magnifique. Et on peut bien voir d'ailleurs le petit logo RC ici. Le petit autocollant aussi qu'il a rajouté. Ça, c'est toi qui l'as rajouté, c'est ça? Oui, bah, quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'ai pas Ouais, pu bah, résister. c'est vrai que c'est assez drôle et puis au moins les gens ils éviteront peut-être de s'en prendre à ta voiture. Mais en tout cas c'est vraiment marrant, Don't Touch My Car, c'est... À la base, c'est Avec la vraiment petite pour batte. rigoler, mais bon, Bah c'est... Ouais, moi, franchement, moi ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. ça peut aussi servir d'avertissement éventuellement. Ouais. Éventuellement, mais bon, c'est une fantaisie, on va dire ça. Ouais. Donc voilà. Ah, et un petit autocollant aussi pour ceux qui étaient passionnés du jeu. Need for Speed. Ça devrait leur parler. L'un des premiers jeux vidéo où il y avait la 206 dedans, donc forcément un petit clin d'œil au jeu Need for Speed. Bah, surtout à celui-là, Underground 2. Est-ce que tu compterais faire des modifications sur la voiture par la suite? Éventuellement. En ce qui me concerne personnellement, je souhaiterais la rabaisser. Ouais. Mais pas de trop parce que malheureusement en France, les ralentisseurs, voilà. Il y en a Ouais, après ça va frotter et tout, Ouais, donc... c'est un vrai problème en France. plutôt rabaisser l'arrière? Décranter, ouais. Ouais. Après, j'ai pas encore réfléchi à combien de centimètres je voudrais décranter, on verra par la suite. Ouais. C'est, on va dire, ce serait la plus grosse modification que je ferais dessus. Et tu comptes faire quoi d'autre comme modif du coup? Elle aura une lame à l'avant qui sera posée. Pour l'instant, Ouais. je ne l'ai pas encore reçue. Je l'attends avec impatience, hein, Ouais. espérant que ça mette pas trop longtemps. On verra. Après, je compte pas trop Tu préfères la laisser d'origine après pour le reste environ à peu près? Je veux pas trop la modifier parce qu'elle perdrait de sa valeur. Et puis, comme je sais que Ouais. c'est un futur collector, Ouais, parce que c'est des voitures il y a très peu d'exemplaires pour ce genre de voiture, non? il n'y a pas eu énormément d'exemplaires de la RC. Enfin, en Ouais. tout cas, il y en a très peu qui sont encore en état de rouler. C'est la future héritière de la 205 GTI, hein, faut pas se mentir là-dessus. Donc c'est un futur collector et sachant que Peugeot ont eu la brillante idée d'arrêter le GTI. Ouais. Voilà, on en pense ce que l'on veut, hein, mais c'est un futur collector effectivement. Et ben je propose qu'on fasse un petit tour à l'intérieur pour voir. Donc on va aller voir l'intérieur de la petite RC. Donc déjà pour commencer, ça c'est de l'Alcantara. Les sièges aussi, petit siège RC, le petit logo RC ici. Ils sont vraiment magnifiques au toucher, en plus c'est très agréable. Je peux encore monter dedans pour voir, mais je pense que ça doit être aussi agréable. L'assise est bien, je pense. On est très baqué dedans. Ouais. Malheureusement, l'Alcantara de l'assise, bon, sur le siège conducteur, elle est en bon état. Mais comme on le voit sur le siège conducteur, C'est le siège passager oui, le plutôt? siège passager, Ouais, mais t'inquiète, y a pas de souci. le siège conducteur, il a tendance à s'abîmer Ouais. à force avec l'usure, malheureusement. Je suis pas le seul propriétaire d'RC à avoir ce problème-là. Ouais, c'est un problème assez récurrent. Oui, c'est un problème assez récurrent. Malheureusement, ils n'ont pas assez renforcé l'assise, je pense. Ouais. Ok. Après, Et ben bon, ouais. à la base, ça reste quand même une voiture qu'on n'est pas censé utiliser tous les jours pour aller au boulot, quoi. Ouais. Elle a été conçue pourquoi de base? C'est pour du circuit ou pas À la du tout? base, je pense que oui, elle est conçue pour de la piste, pour faire du circuit, effectivement. Ouais. Après, par contre, c'est une très bonne voiture de loisir. Mais à côté de ça, bon, c'est quand même un moteur assez puissant. Si on l'utilise au quotidien, on ressent quand même le prix de l'essence, hein. Ouais, je me doute, ça consomme beaucoup. Ouais, beaucoup.
Ouais. Après ça dépend, pas tant que ça dépend, c'est vraiment si on tire dedans là, ouais. Ouais. Si on tire dedans, ça tourne autour des 13 litres, hein, je crois, si on tire dedans. 13 litres au 100. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, bon après ça va encore, mais bon, c'est vrai que ça consomme un peu quand même. Avec une consommation, on va dire, calme, si on roule tranquillement, on tourne aux alentours des 5, 6, 7 litres. Bon bah ça va alors. Ouais, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc... Ouais, faut voir sur le temps après. Oui, voilà, après, en fonction de ce que j'ai dit, peut-être que certains passionnés seront d'accord et d'autres pas d'accord, mais... Bon. Je propose que avant qu'on aille faire un petit tour dedans, tu mettes 2-3 petits coups d'accélérateur, voir un petit peu le boucan qu'elle peut faire, même si c'est pas un truc de dingue, parce qu'elle est encore d'origine. Elle a toujours sa ligne d'échappement d'origine. Voilà. J'ai prévu aussi de changer, j'avais oublié d'en parler. Pour l'instant, je me suis pas encore décidé à quelle ligne je poserai. Alors déjà le silencieux. J'aimerais faire une ligne d'échappement en inox, mais après ça dépendra du prix que ça coûtera évidemment. Ouais. C'est un gros investissement hein, malheureusement. En tout cas, voilà. Les frérots, je vous propose, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 sur sa voiture quand il aura fini toutes les modifs, on met 500 pouces bleus sur la vidéo à 500 pouces bleus, tu reviens sur une prochaine vidéo, un prochain épisode. Voilà, il vous montrera les modifs qu'il a fait sur sa voiture. Et donc là, il va nous mettre 2-3 petits coups d'accélérateur pour qu'on voit un petit peu la voiture. Bon, elle est d'origine, donc ça va pas faire un bruit de dingue, mais ça fait déjà un bon petit bruit. Et puis après, on va aller la tester. Donc vas-y, tu peux nous mettre des petits coups. Voilà, c'est plutôt pas mal déjà, c'est un bon début on va dire. Mais quand tu auras changé la ligne, à mon avis ça fera un bruit de fou, à mon avis. Une ligne inox ça pètera plus. Ouais, bon en tout cas là on va aller faire un petit tour parce qu'on se prend la flotte en pleine tronche les gars. On va pas vous le cacher, la météo elle est pas de notre côté ce coup là. Bon on va aller faire un petit tour. C'est parti, let's go. C'est parti. Alors je veux juste te poser une petite question. Le volant, tu comptes le modifier aussi ou t'es pas sûr que tu vas le faire? Pourquoi pas éventuellement un GT2i, ce serait pas mal. Ouais. Après, le souci c'est qu'à chaque fois qu'on passe au contrôle technique, on est obligé de remettre le volant d'origine. Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. C'est un peu chiant. Après, bon, pour l'instant, j'ai pas encore décidé, mais ouais. Bon, après, le volant d'origine, il est pas complètement dégueu non plus. Il est vraiment assez joli quand même. Il y a une finition cuir. C'est pas comme sur les 206 basiques où c'est un plastique qui finit par s'écailler un peu à force à la longue. J'avais une première 206, une 1,9 litre D. Le volant, c'était vraiment un volant basique d'origine et c'est vrai que là, à force au niveau des pouces et là au niveau du bas, ça s'écaille malheureusement. Ouais. Elle a un petit détail qui est bizarre sur la mienne. Je sais pas si c'est lié au fait que c'est un modèle qui vient du Japon. Qui vient du Japon effectivement. C'est le levier de vitesse d'une 207. Ah ouais? C'est plutôt étrange pour une RC. Je sais pas si c'est d'origine honnêtement. Faudrait que je regarde. Peut-être que c'est d'origine sur les modèles exportés. Après c'est à vérifier. Ouais. Mais normalement c'est pas ce pommeau là. D'accord. Mais moi, l'ancien propriétaire m'a dit qu'apparemment c'était déjà dessus quand il l'a eu. Donc, est-ce que c'est le tout premier propriétaire qui l'a changé? Ouais. Je ne sais pas pour l'instant. Je vais essayer de me renseigner pour savoir si sur les modèles exportés c'était ce levier de vitesse là. Ouais. Bon, bah, on va faire une petite accélération pour voir ce que ça donne. File pas le compteur, mon frérot, s'il te plaît. Ah oui, ça tartine quand même. J'essaie de pas dépasser plus de 5000 tours et demi. Ouais. On a fait un beau bruit d'origine quand même, hein, je trouve. 130 km/h, on les atteint très vite avec. Mais c'est surtout qu'on, contrairement aux autres 206, le fait qu'elle taille en 17 pouces, parce que c'est le diamètre des jantes d'origine, 17 pouces. Ouais. Même si les miennes sont pas d'origine, je suis resté dans ce diamètre-là. Ouais. Je crois que si on met du 18 ou du 19 pouces, ça touche au niveau des passages de roue. Donc c'est du 17 maximum sur les 206. Okay. Sur les S16 et les RC, je crois. Tu sais à peu près, elle fait le 0 à 100 en combien à peu près? Je le savais, mais j'ai oublié malheureusement. Elle met pas beaucoup, hein. Je crois que c'est 6 ou 7 secondes, un truc comme ça. C'est quand même propre. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement, mais pour une petite voiture française, honnêtement, je trouve qu'elle arrache. Ouais, je trouve aussi, franchement. Beaucoup de gens disent qu'il aurait fallu faire une 6ème vitesse
Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'une fois qu'on est en 5ème, ça aurait été mieux d'ajouter une 6ème vitesse. Bon, malheureusement chez Peugeot ça s'est pas fait. Ouais, surtout pour autant de chevaux et tout, ça aurait été pas mal, ouais. Oui, ils auraient dû mettre ça pour l'autoroute surtout. Jamais déçu, approuvé. Bon bah les gars, là on va tester la voiture. Il a un peu l'air d'un gogol avec la GoPro sur la tête, mais c'est juste pour vous, pour avoir des meilleurs plans là, donc on va tester sa voiture. Putain, c'est assez dur à tourner, dis donc. Après c'est parce qu'on est à l'arrêt. Bah, c'est la direction assistée à l'ancienne. Hein. C'est vrai, à l'ancienne. Ah bah oui, 2005. Elle est de 2005, c'est vrai. J'espère qu'on va pouvoir partir bientôt. Oh purée, elle a l'air de tartiner fort. Ah oui. Ah ouais, ça tartine quand même, hein. C'est puissant. Ah oui, effectivement, ouais. Oh. Après, faut retourner à gauche pour la ligne droite, c'est ça? Ah mais elle tartine de fou, je suis choqué. Ouais, on va aller à gauche. Elle tartine quand même, gars. Ah, rapport poids-puissance. On s'en rend plus compte quand on est conducteur, c'est fou. Ah ouais, mais même ça. Ah oui, c'est du carbone ça? Je sais pas c'est quoi. C'est comme l'extérieur des rétros. Non, ouais. Franchement, c'est le kiff, hein, mec. Un kiff. On filme là à partir de moment. Propre, hein. Franchement, je suis choqué. Là, tu penses, je vais où? À droite? Gauche. Ah oui, je reconnais ici. Truc de malade. Franchement, je te le dis, Volvo, ta voiture, elle a rien à voir avec la tienne. Pourtant, c'est 206 quoi. Elle tartine toutes les deux, mais c'est pas pareil. Putain, la folie. C'est un pur kiff. Ah, tu dois te faire plaisir avec ça, mec. Je confirme. Je me fais plaisir tous les jours. Après, la conso, c'est sûr que ça doit être... ouais. Quand tu tapes dedans, c'est ça un doit budget. Ouais, La un conso, budget. c'est vraiment un budget. Je sais pas où je vais là. Par contre, les frères. Droite ou... Attends, retourne là-bas, là à gauche. Juste par là. Où? À gauche? Ouais, à gauche. Ou sinon tu vas tout droit. Putain, même quand t'es genre... Juste tu mets la première, ça fait un bon petit bruit en plus. Tu te rends plus compte du bruit quand t'es dedans, je trouve. C'est clair. Là, moi, je ressens des sensations que je n'avais pas ressentir. Ah ouais, mais laisse tomber. C'est pas comme dans mon BM, t'as pas de sensation par rapport à la tienne. Hein. Là, tu ressens tout. Ah, j'ai oublié de te demander, c'est de la traction? C'est une traction, oui. Ok. Moi, généralement, les Français, c'est de la traction surtout. Le rendu aurait été peut-être pas mal si ça avait été sur une propulsion. Ouais. Bon, voilà, je pense que le petit test, il est approuvé là. On va pouvoir lui relaisser son bébé. Je pense droite. Effectivement, après, je suis pas habitué à des voitures où la direction assistée, elle est comme ça, là où c'est assez dur pour tourner, mais c'est agréable aussi quand tu
t'as plus de tenue de route, j'ai l'impression. Bon, on retourne au parking les frérots. En tout cas, merci beaucoup à toi Raphaël Bah écoute, y a pas de pour ce souci. petit test et cette petite présentation de ton petit bijou. Il y en a certains qui diront que c'est pas fou les Peugeot, mais moi je peux vous le dire que c'est franchement, ça vaut quelque chose quoi. C'est vraiment pas de la merde. C'est une très bonne voiture. Voilà. Bon, sur ce les gars, on se laisse là-dessus. On se dit à une prochaine vidéo. Merci à toi Raphaël. Y a pas de Merci à souci. Wolfo qui a joué le rôle du caméraman. N'oubliez pas les 500 pouces bleus les gars. 500 pouces bleus, Raphaël revient quand il aura fait toutes les modifs sur sa voiture. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Bye.